Non, mais bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Donc, on est rendu à une autre projection de, de ce qui est du créationnisme. En fait, la théorie de l'évolution contre le créationnisme. Donc, on vous donne des points de vue logiques de ce qui ferait du sens au niveau avec un esprit créationniste. Donc, on va donner de la crédibilité à Dieu dans sa création, au lieu de faire comme certains, la part des hommes font. Il enlève le crédit à Dieu et dire que tout est le produit d'une évolution sur une longue période de temps. On a vu la dernière fois, je sais pas ceux qui étaient pas là, mais on avait fini avec les couches de sédiments qui se sont déposées au mont Sainte-Hélène en quelques minutes. Je pense que c'est la première chose qu'on va revoir. Donc, on va revoir la dernière diapo qu'on avait vue la semaine passée, que notre conclusion, c'est que le catastrophisme nous offre la clé pour comprendre les événements du passé. On a vu le canyon qui s'était créé au mont Sainte-Hélène avec les couches de sédiments qui se sont déposées en quelques minutes et en quelques heures, versus le Grand Canyon qui est l'effet du déluge ou du retrait des eaux rapides lors du déluge de Noé. Le mont Sainte-Hélène, ça s'est fait en quelques heures, en quelques jours, en 2 éruptions. Et le Grand Canyon, ben ça s'est fait aussi d'une façon rapide. C'est pas quelque chose sur des millions d'années. Donc, les événements récents du mont Sainte-Hélène sont-elles une fenêtre ouverte afin de nous aider à mieux comprendre le résultat qu'un événement tel que le déluge biblique a pu apporter dans plusieurs régions du globe, incluant dans le Grand Canyon. Formation en quelques jours seulement par une catastrophe locale et formation en quelques semaines seulement par une catastrophe globale. Continuons donc sur notre élan. On va rentrer dans un autre sujet. Maintenant, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, c'est des montagnes en fait. Vous voyez les plis, on va les voir plus efficacement. On avait vu ça dans une présentation avant, précédente. J'ai dit que c'était pour revenir ce sujet-là. Donc, tel que nous l'avons déjà vu dans cette présentation, les couches de sédimentaires ne sont pas formées successivement sur une période de millions d'années, mais elles se sont accumulées plutôt rapidement lors de l'évacuation de l'eau au moment du déluge. Donc, si vous remarquez bien les plis qui sont là, c'est des couches de sédimentaires pliées. Donc, si les couches de sédiments sont pliées, ils se sont pliées en même temps. Ils ne se sont pas déposés sur des millions d'années, sinon il y en aurait une de pliée, pas toutes pliées en même temps. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire que c'est tout arrivé en même temps, c'est lié. Partout à travers le monde, nous observons de nombreux plis dans ces couches sédimentaires géologiques, ce qui démontre que celles-ci étaient toutes molles en même temps, mais qui depuis, elles se sont simplement pétrifiées. Donc, c'est devenu de la roche avec le temps. Donc, on en voit là, ici, le premier carré, de vue de face, c'est votre gauche, c'est la France. Après ça, ben, on a ici au Canada qui est suite à côté, à droite, et si on descend en bas, à gauche, c'est en Grèce, et l'autre aussi, c'est en Grèce. Donc, on continue à regarder ça. La plupart des montagnes sont donc le résultat de sédiments mous jadis compressés par un événement d'amplitude catastrophique et par le temps éventuellement pétrifié. Donc, on voit ici une montagne avec, bien sûr, des courbes à l'intérieur. Encore une fois, on va voir ça. On va même mettre du relief un peu là-dessus. Donc, regardez, voyez-vous la courbe qui est là? Donc, ça s'est fait pendant que c'était mou, là. Ça ne s'est pas accumulé tranquillement, sinon ça serait droit. Même chose ici, écoute, on dirait quelqu'un qui fait du slalom. Il garde ça ici, on dirait pip, pip. C'est comme une chose cardiaque, cardiogramme. Encore une fois, on voit très bien là, les plis qui sont clairs dans des montagnes, des immenses montagnes. On parle pas de comme le Mont Saint-Bruno, des petites collines, là. Des grosses montagnes. Donc, c'est le catastrophiste qui a fait ça. Il n'y a pas d'explication évolutionniste qui explique ça. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi ça? C'est un tronc d'arbre dans plusieurs couches de sédiments. Ouais, pétrifié. Comment qu'un tronc d'arbre traverse des couches de sédiments qui se sont accumulés pendant des millions d'années
et se pétrifient à l'intérieur de ces... On va voir ça. On voit que ça fait pas de sens, les affaires. À travers le monde entier, nous pouvons trouver des troncs d'arbres pétrifiés qui traversent à la verticale plusieurs couches géologiques à la fois. Donc, comme on voit ici, il s'agit de fossiles polystrates qui veut dire, vous allez voir, ce qui représente un fossile d'un seul organisme, tel un tronc d'arbre, et qui s'étend à travers plusieurs, donc polystrates, donc des couches géologiques. Comment il a réussi à faire ça? Comment il a réussi à percer la roche? Ben, c'était pas de la roche. Donc, ici, là, juste cette petite partie-là, ça représente 1 mètre. Imaginez, là, tout ça. On continue. Il y a donc 2 possibilités. La première, des couches de sédiments se sont accumulées autour d'un tronc d'arbre pendant des millions d'années. Ça n'a pas tellement de sens. Deuxième option. Donc, voyez-vous, on en voit là encore une fois. Ici, on le voit ici, c'est ici, puis on le voit encore, c'est le même ici, qui est en plus gros. Donc, on voit des couches de sédiments. Là, on voit même du charbon dans les couches de sédiments. Deuxième option. Lors du déluge, des troncs d'arbres gorgés d'eau ont fini par s'enfoncer verticalement au fond des eaux dans des couches de sédiments mous. Ça ferait plus de sens. Ça ferait plus de sens. C'est comme ça que ça a traversé plusieurs couches de sédiments qui sont de la roche aujourd'hui. C'est que ça a déjà été mou. Ça a descendu dedans pendant que c'était mou. Encore une fois, avec le mont Sainte-Hélène, qu'est-ce qu'on peut observer? Encore une fois, les événements catastrophiques liés à l'éruption du mont Sainte-Hélène nous aident à comprendre. Quelqu'un me demandait, c'est-tu le mont Sainte-Hélène à Montréal? Non, c'était à Washington. Ouais. Donc, ça nous aide à comprendre la réalité de ces forêts d'arbres verticaux qui se trouvent enfoncés dans plusieurs couches de sédiments à travers le monde. Encore une fois, une catastrophe nous permet de comprendre tout ce qu'on voit lié au catastrophisme et la catastrophe du déluge global. Lors de l'éruption du mont Sainte-Hélène, la glace du sommet mêlée à la chaleur du volcan a donné droit à un souffle de vapeur en mélange quelque chose de très chaud avec de l'eau. Tu vas avoir quoi? Un gazeux, donc la vapeur. Donc, ça a été sous pression d'une amplitude de 26 mégatonnes de TNT. C'est une explosion de vapeur. Comme ça nous dit dans Genèse, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme, donc du dessous, jaillir et les écluses des cieux s'ouvrir. Donc, OK, ça a une grande explosion du dessous. Donc, jaillir, donc, égale explosion. Regardez, vous voyez ça? C'est des arbres couchés. C'est des arbres couchés par l'explosion de vapeur du mont Sainte-Hélène, comme 26 mégatonnes de TNT. Donc, le souffle de cette éruption de vapeur a couché des millions d'arbres matures au sol, comme s'il s'agissait de simples brindilles. Qu'est-ce que vous pensez que s'est passé au déluge de Noé quand les sources ont jailli? Les arbres se sont couchés comme des brindilles. Et après ça, ça fait quoi un arbre qui se couche comme des brindilles quand il arrive de l'eau? Flotte. Donc, le souffle de cette éruption, comme des brindilles, on continue, j'ai d'autres images à vous présenter. Encore une fois, c'est d'autres images. Vous voyez tous les arbres couchés par l'éruption, puis le souffle de vapeur. Un glissement de terrain et de boue vaseuse a emprisonné plus d'1 million de ces troncs d'arbres dans le lac du mont Sainte-Hélène, qui est le Spirit Lake. Et il y en a encore qui flottent 30 ans plus tard aujourd'hui. Là. Ils sont encore là. Quasiment 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. À certains endroits, il y a des forêts d'arbres pétrifiés qui sont dans des positions verticales. Si on parle dans le monde, là, t'arrives, là, puis il y a comme des troncs d'arbres pétrifiés qui sont dans le milieu de nulle part. Les théoriciens stipulent qu'une forêt était présente à cet endroit il y a des millions d'années, en tout temps des millions d'années, c'est bien important ça, et que ces arbres en sont ce qui reste. Mais les fouilles nous permettent de voir qu'il n'y a pas de racines à ces arbres. Il n'y a pas de racines. Ils sont déracinés. Donc, il y a la base qui est plus large, mais les racines ne sont pas là.
Donc, il n'y a pas de racines aux arbres. Ceux-ci semblent plutôt avoir été plantés là. Ça veut dire qu'ils ont coulé là. C'est ça qui s'est passé. Ils ont coulé à la verticale. Donc, le mont Sainte-Hélène avant et après. L'éruption du mont Sainte-Hélène a changé la configuration du lac Spirit Lake en le remplissant de débris et de sédiments boueux et mous. Comme au déluge de Noé, qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça aurait fait? Parmi les divers troncs d'arbres flottants, nous avons pu observer que plusieurs d'entre eux avaient leur base, mais sans avoir les racines. Ah, on nous rappelle quelque chose? Donc, on les voit là, qui flottent à la verticale. Nous avons aussi observé que selon les espèces d'arbres, donc, si mettons c'était du pin rouge versus une autre sorte de pin, la masse de ceux-ci, donc certains calaient au fond du lac dans la position verticale. Ah ben, parle-moi de ça, toi. Une détection au radar a permis à une équipe de scientifiques d'observer que plusieurs éléments semblaient effectivement s'enfoncer à la verticale dans le fond du sol marin du Spirit Lake. Donc ça, c'est l'image radar. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont à la verticale qui s'enfoncent. Une plongée sous l'eau a pu identifier qu'il s'agissait bel et bien de troncs d'arbres s'enfonçant lentement à la verticale. Donc on va voir ça dans la prochaine image. On voit des troncs d'arbres qui s'enfoncent tranquillement à la verticale. Donc, comment qu'un tronc d'arbre a pu traverser plusieurs couches de sédiments? C'est parce qu'il était mou. C'est comme ça que ça s'est passé, puis c'est au déluge de Noé que c'est arrivé. Donc, les fossiles polystrates que nous retrouvons partout dans le monde sont bel et bien la configuration d'une catastrophe globale liée à un déluge d'eau. Donc, on en voit ici encore. Et that's all, folks. À la semaine prochaine.